Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pépèche, la banane ou l'abricot. On va regarder ensemble vos énergies générales, on va regarder ensemble vos énergies sentimentales, on va regarder tout ça ensemble. Et puis surtout, je vais vous faire passer les messages, les ressentis, tout ce qui va avec, de la part de votre cher médium Lisa Love. Pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien merci de votre confiance, de votre fidélité. Et pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien bienvenue les amis, je suis ravie de vous retrouver ici sur la chaîne. Voilà, alors on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors à travers les énergies générales bien sûr, mais aussi à travers mes ressentis, ça bouge beaucoup, ça bouge pas mal en ce moment. Bon, ça vous le savez. On vous parle quand même de préparer votre 2024 parce que je pense que votre 2024 va être quand même assez sympatoche. Donc quand je dis assez sympatoche, ça veut dire que ça a bougé. Et il y en a qui vont pas beaucoup aimer les changements parce que les changements, ça va être pour pas mal d'entre vous, j'ai envie de dire, des coups de pied aux fesses. Et c'est-à-dire que là-haut, ils en ont quand même assez, pas mal assez de certains comportements, de certaines situations, et ils ont envie que ça change. Voilà, et donc comme ils ont envie que ça change, eh bien ils vont quand même vous prendre peut-être parfois au dépourvu aussi pour que vous changiez, pour que vous agissiez selon le plan divin, que ça vous plaise ou non, parce qu'a priori vous avez signé pour une mission et que en plus de ça vous vouliez le faire mais que ça prenait énormément de temps, voilà, et que comme ça se met pas en place, vous les enquiquinez là-haut. Voilà, vous les enquiquinez là-haut, ils en ont marre et donc ils vous travaillent au corps. Grosso modo, c'est ça. En grosso modo, je vous le fais en version accélérée. Chaque cas est particulier, donc si vous voulez qu'on regarde plus en profondeur le pourquoi du comment de votre situation, pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça, est-ce que c'est du karmique, est-ce que c'est votre mission d'âme, qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Vous pouvez aussi me contacter pour du coaching spirituel, pour un soin aussi tout simplement, vous aurez énormément de réponses. D'ailleurs, pour ceux et celles qui m'ont commandé un soin, eh bien, je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt pour votre soin. Pour les guidances, c'est toujours pareil. Contactez-moi sur email.gmail.com. Alors, les énergies générales, ça commence par un pendu à l'envers. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va rester à l'envers bien longtemps, celui-là. On va aller regarder ce qui se passe. Il y a un amoureux, la transi, qui a l'air pendu. Alors, les énergies générales déjà, chères abeilles. Allez, on va regarder tout ça. On a la lune. La lune, c'est aussi, je veux dire par excellence, l'astre qui nous parle de féminité. Il y a quelque chose d'un petit peu caché même. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau départ? Eh ben, en ce moment, on prend un petit peu le temps de se poser des questions. Bon, alors, vous vous posez des questions par rapport à quoi? Par rapport à qui? Là, ça, c'est la grande question. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements. On va aller regarder ce qui se passe dans le général, toujours. Et là, j'ai une énergie masculine et des illusions. Est-ce que vous vous faites des illusions ou est-ce que vous vous débarrassez des illusions? L'énergie masculine, c'est l'action. Et j'aime bien voir une énergie masculine quand par moment, mes abeilles, elles ont du mal, et ça arrive, elles ont du mal à passer à l'action. Donc ça me parle énormément. Donc ici, on vous dit que tout ce qui concerne le passage à l'action est à privilégier et c'est primordial dans votre cheminement.
C'est-à-dire que si vous vous faites, je sais pas moi, si vous vous faites des... comment dirais-je, si vous vous faites des films par rapport à ce que vous êtes censé faire, mais que ça reste des films dans votre tête, donc ça ne se met pas en place, donc ça reste illusoire. Et là on vous rappelle à l'ordre, on vous dit allô, ici la Terre, si tu veux inspirer les autres, il va peut-être falloir que tu t'y colles à un moment donné. Bon, ben, je vous ai dit, il vous réveille là-haut, hein. Il vous réveille, ça je le savais avant même de toucher les cartes, que ça allait toucher à ça. Nouveau départ, nouveau commencement, on plante de nouvelles graines, l'oiseau fait son nid, la pluie va venir irriguer la terre, et donc, eh bien, toutes les graines que vous avez semées, on a le papillon aussi, toutes les graines que vous avez semées vont fleurir en quelque chose de magnifique. J'allais dire de magique aussi. Hein. Alors, transformation, créativité, exactement. Bon, du coup, là, c'est exactement ce que je vous disais. En ce moment, vous avez l'esprit créatif et vous ne savez même plus où donner de la tête. Ni de la queue d'ailleurs. Elle est où la tête? Elle est où la queue? Ça vous rappelle pas le sketch C'était les inconnus? Non, c'était pas le Père Noël est une ordure. C'est le Père Noël est une ordure ou c'était les inconnus? Oula, c'est un vieux truc, ça nous rajeunit pas tout ça. Et vous savez pas où donner de la tête. Voilà, vous savez pas où donner de la tête et vous allez vous guérir. Il y a le discernement. Alors, j'aime bien la carte du discernement parce que ça veut dire que vous allez vous sortir d'une période où ça tourne en rond. Donc, quand ça tourne en rond, c'est pas bon. Donc là, on va faire appel à l'impératrice. Et cette impératrice, elle va venir vous donner des clés. Parce qu'on a l'impression, là en fait, que vous faites tout le temps la même chose. Je ne parle pas d'erreur là. Mais quand je dis que vous faites tout le temps la même chose, c'est que vous ruminez. Ce sont des ruminations. Alors effectivement, on vous dit que c'est pas terrible, c'est pas bon les ruminations, c'est pas terrible les ruminations. En soi, c'est pas terrible les ruminations. L'amour de soi, bien évidemment. Honorez-vous vous-même, honorez-vous vous-même. Et là, on a le pardon aussi. Hein. On a quelque chose d'assez sympathique là. D'assez sympathique. Journée intérieure. Et oui, il y a énormément d'énergie. Donc, on parle même de l'énergie sexuelle. Hein. Énormément d'énergie. Hein. Regardez, il y a la colère sur une abeille là. L'abeille en colère, elle peut piquer. Ça, vous le savez, l'abeille en colère, elle peut piquer. J'en fais partie. On me dit doucement, mais sûrement, là. Hein. Oh, j'ai la petite tortue, là. Donc, il y a quelque chose qui a piqué votre colère. Quelque chose qui vous rend extrêmement en colère, qui vous met hors de vous. Hors de vous-même, on vous met en colère et on vous dit que de toute façon vous allez y arriver doucement mais sûrement. Donc même s'il faut, je sais pas, imprimer 2 pages par jour de votre dossier, je n'en sais rien, je ne sais pas de quoi il s'agit en évidence générale,
On vous dit que de toute façon, il faut y aller petit à petit et doucement, mais sûrement. Donc même si ça paraît rien, voilà, même si ça paraît dérisoire, on vous dit tu y arrives et tu vas y arriver. Réunion d'âmes là, hein. Il y a deux âmes qui se rejoignent, qui se retrouvent. Il y a une ascension spirituelle, il y a donc augmentation des vibrations, des perceptions. Les possibilités sont illimitées, vous le reconnaissez. Beaucoup de belles choses là. Vraiment, si vous doutez, la vérité est là, l'apprentissage. Bon. Il y a encore la chiffre 11, il y a des choses que vous devez mettre en place et on vous tire. Là, on vous tire, on vous empêche d'accéder à ce que vous voulez, on vous pousse à faire ce que vous ne voulez pas forcément. Donc, je vous donne un exemple. Si vous voulez travailler en tant qu'employé parce que ça vous rassure et que la source vous dégage, c'est que c'est pas là où il faut aller. Néanmoins, on voit là que c'est extrêmement compliqué de vous sortir un peu d'un schéma en fait. J'ai le sentiment que voilà, il y a une vérité, à dire là, il y a des enseignements à recevoir. Vous allez changer. Hein. La personne du passé, du présent et du futur n'est plus la même. Là, vous allez voir, vous avez plein de possibilités en fait. C'est pour ça que vous ne savez pas où donner de la tête. Elle est où la tête, elle est où la queue, c'est un peu ça aussi. C'est, je sais pas où donner de la tête, quoi. L'ascension, c'est quelqu'un qui retrouve son pouvoir, sa souveraineté. Donc l'ascension, c'est pas quelqu'un qui va travailler pour quelqu'un. Ça, ça me paraît très peu probable. Voilà. Surtout que là, je vois un yin et yang, donc il y a énormément d'équilibre en vous. Et les capacités sont illimitées pour pouvoir... Il y a tout, Omens, c'est tout. Hein. Omens, Omnis, c'est tout. C'est celui qui sait tout. Ou celui qui peut tout faire aussi. Ça, c'est très compliqué. Quand on peut tout faire, qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Vous voyez, il faut s'investir dans un projet, s'investir ensuite dans un autre projet, ou faire des projets en parallèle, mais ça, c'est pas facile. Un conseil, là, pour les abeilles, s'il vous plaît, là, un conseil, parce que là, ça me paraît compliqué, là. Ouais, il faut que vous arriviez à vous recentrer. Il faut que vous ayez un espace en vous, pour vous, qui soit sacré. Personne n'y a accès, c'est vous, c'est pour vous. Un autre conseil, s'il vous plaît. Ouais, il y a de la charge, là, sur la petite fourmi, là. Il y a de la charge. Il y a des changements sur la charge. Le mouvement, c'est l'équilibre. Voilà, exactement. Quand on n'est pas en mouvement, c'est là que ça stagne. Il faut toujours rester en mouvement. Il faut toujours rester en mouvement. Regardez les pierres, elles sont toujours en mouvement. Vous ne sentez pas, mais il y a toujours des mouvements terrestres. Et on vous dit de rester en mouvement, ne stagnez pas, parce que quand vous n'êtes plus en mouvement, là, ça stagne. Et là, ça ne fonctionne plus du tout. Et je pense que quelque part, l'univers vous tourne vers quelque chose qui va vous convenir, qui va peut-être être plus lucratif, qui va être plus fun aussi. Voilà, c'est comme si voilà, vous êtes destiné à faire plusieurs choses en même temps. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va prendre celui-ci. On va prendre celui-là. Tout ce qui brille.
Encore une fois, c'est l'action. C'est l'action qui va vous faire bouger là. Et voilà, la construction. L'action, la construction, on vous parle bien de construction de blocs. Voilà, c'est comme des Lego, vous mettez les blocs les uns sur les autres. Et en plus de ça, j'ai fait des abeilles en Lego. Enfin, je ne l'ai pas fait toute seule, vous pouvez l'imaginer. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mes petites abeilles, elles ont besoin de construire des blocs les uns sur les autres. Et ça, c'est hyper important. Alors, vous arrivez à un point où là, effectivement, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Donc là, vous allez devoir sauter pour avancer. C'est l'histoire sans fin, on me dit. Vous avez déjà traversé une situation similaire. On vous met au pied du mur, l'univers vous met au pied du mur pour pouvoir accéder à davantage de saveur dans votre vie. Il y a encore plus de saveur, il y a encore plus de choses intéressantes, palpitantes, etc. Il est temps de partir. Il est temps de repartir pour aller rechercher son yin. C'est toute cette trajectoire du yang qui vous amène vers plus de yin. Et c'est souvent comme ça que ça se passe pour vous, on me dit. Vous pensez toujours à ça et vous vous dites, bah, en fait, je fais des cercles. Mais on fait des cercles concentriques hein, pour se rapprocher de qui on est. Hein. Un pouvoir plus élevé, là. Il y a quelque chose qui est plus pour vous. Genre, vous savez, les petits biscuits chinois, là, avec les petits adages, les petites phrases, les petites prédictions, les petits messages, on va dire. Je pense que vous ne souhaitez plus que ce soit que votre vie soit un jeu de hasard ou le fruit du hasard. Vous voulez être plus stratégique. La fourchette. Bah ouais, non, il y a encore le choix, les possibilités. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités là. Hein. Beaucoup, beaucoup. Alors, on va aller faire un peu le côté sentimental. Voilà pour le côté général. On va prendre celui-là pour le côté sentimental, le Lenormand doublé. Voilà. Je vais prendre un petit peu de thé. J'essaie d'arrêter le thé, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Allez, on va prendre celui-là et celui-là. On va se faire un petit peu de place. Allez, pensez bien à votre autre là. Les souris, rien que ça. La fin des souris. L'espoir. L'amour qui sauve tout. L'harmonie. On a le soleil. Attendez. Hop. Je déplie tout ça. Alors, on a l'amour entre deux personnes. Ça se prépare, ça se met en place, c'est nouveau. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, on me dit.
Il y a beaucoup de messages entre vous et cette personne, hein, énormément. La fin d'un renard, ou la fin d'une personne nauséabonde, problématique, sur vous. Bon, là, l'autre, là, cette personne qui arrive, elle va mettre un terme à des problématiques que vous avez, que vous auriez. C'est quelqu'un qui vous manque, c'est quelqu'un qui vous a manqué, en fonction de là où vous en êtes. On a la clé de la réussite à la coupe. On a énormément de points communs entre vous deux. C'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui recherche une construction. C'est quelqu'un qui recherche une construction. Bon, allez, on va aller regarder tout ça avec un autre oracle. Hop. Allez, c'est parti. Le chasseur, hein, la codépendance, voilà. Les discussions. L'alarme. Voilà. Alors, là, est-ce que c'est quelqu'un qui vous court après? C'est difficile à dire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a surtout envie de parler avec vous. Il y a une grosse complicité. C'est quelqu'un qui attend vos messages, qui est intéressé d'avoir des conversations avec vous. En tout cas, le message que vous attendez, il arrive. C'est soit un message, soit un appel, soit un email. Mais il y a quelque chose qui arrive. Et puis, il y a la notion de temps. Est-ce qu'il n'y a pas la notion de, pour lui comme pour vous, il faut du temps pour guérir. Il faut du temps pour guérir. Les bagues, waouh, c'est l'union. C'est quelqu'un qui se dit, bah, c'est tellement une évidence. Enfin, quand vous ouvrez la bouche, quand il ouvre la bouche, c'est tellement une évidence que voilà, il y a une connexion d'âme en fait. Il y a comme un amour éternel, une promesse éternelle. Voilà, là c'est le paradis, l'expansion, la joie, le bonheur, le jeu, l'unicité, le fait d'apprécier être ensemble avec tous les jeux de séduction, de flirt, Voilà, c'est très beau là, hein. Ce sont deux personnes qui sont complètement sur la même longueur d'onde et qui adorent passer du temps ensemble, qui adorent parler, qui adorent... voilà, qui adore être ensemble en fait, voilà, et quand on adore être avec quelqu'un, déjà ça court pas les rues, c'est top, hein. C'est top, vraiment c'est topissime. Alors avant justement il y a la notion d'être ami avant d'être amant, et donc la relation forcément elle est solide. À partir du moment où on est ami et amant, c'est top. Il y a la rencontre et la conversation, vous savourez le moment. Voilà, vous vous sentez tous les deux soulevés, vous vous soulevez mutuellement. Il y a la notion d'amitié, hein, l'amitié dont je vous parlais, cette amitié qui vous donne du tonus, qui vous aide en fait.
Voilà, et là c'est le changement, hein. La libellule c'est le changement, la guérison, c'est quelqu'un qui vous apporte énormément de bien-être, donc faut pas vous en priver. En plus de ça, c'est, on me dit, une alchimie de folie, quoi. Vous vous aimez autant également, c'est égal. Il y a beaucoup de fun, beaucoup de partage, beaucoup de délire, quoi. Pas de séparation, hein, sur la relation, 0 séparation même, c'est pas possible. C'est le changement, c'est un nouveau départ, croissance et transition, on vous dit. Vous accueillez l'amour. Peut-être que c'était difficile pour vous de l'accueillir. Vous ouvrez votre cœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous vous percevez mutuellement. Un côté empathe, là. Il y a quelqu'un, là, une tierce personne. Je ressens qu'il y a une tierce personne qui va faire un sale coup à quelqu'un. Alors là, vraiment, je ne saurais pas vous dire. Mais quelqu'un qui va essayer de garder votre autre ou vous-même dans une énergie négative. Voilà, tu oses refaire ta vie avec quelqu'un. Comment est-ce possible? C'est très négatif. Voilà, c'est très négatif. Ça me parle d'une emprise. Donc bon, à voir comment ça résonne avec vous, les choubidous et les choubidoutes. Et oui, en fait, ça vous stresse énormément, hein, je ressens là. La notion de stress. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît, pour donner d'autres indications. Bah ouais, la transformation de toute façon. Et voilà, c'est la transformation. Et la flèche de Cupidon a fait son job, a fait son travail. L'amour arrive, ayez confiance, c'est une invitation surprise ou une rencontre. Vraiment, là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Hein. C'est une relation qui évolue. Et vous guérissez mutuellement, vous guérissez votre enfant intérieur. Ça me parle de croissance aussi, croissance au sein de la relation entre deux personnes là. Puis je vois les petits anges là. Voilà, donc relation qui est protégée avec cette guidance d'ailleurs sous la protection divine. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je reste à votre disposition pour toute guidance, coaching ou soin. Je vous fais plein de bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.